Europe 1. Europe 1, 6h19, l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et un invité qu'on n'attend pas pour en parler. Et si on parlait du général de Gaulle ce matin, 2020, vous ne le savez peut-être pas, c'est l'année de Gaulle. Vous allez comprendre, les 130 ans de sa naissance, les 50 ans de sa disparition, les 80 ans de l'appel du 18 juin 40 et aujourd'hui le 8 janvier. Mais d'ici là, voilà, cette autre date importante, ce 8 janvier, cette date en 1959, Charles de Gaulle est devenu officiellement le premier président élu de la Ve République. Il a joué le général de Gaulle. Je vous ai compris, de Gaulle, 1958-1962, réalisé par Serge Moati. Votre invité inattendu, Mathieu, c'est le comédien Patrick Chenet. Bonjour Patrick Chenet. Oui, bonjour. Alors, vous avez joué le général de Gaulle en 2010. D'abord, excusez-moi, pas franchement de grande ressemblance physique entre vous et le général, si ? Non. Ça me paraît pas évident. J'ai demandé au réalisateur de passer un casting devant lui et ses assistants, ses collaborateurs, pour voir si je pouvais y arriver, pour sentir moi si je pouvais, s'il y avait une chance que j'y arrive, et s'il se passait un peu quelque chose, et que bon, j'ai senti qu'il se passait un truc et que je pouvais y aller, quoi. Donc j'y suis allé et tout le monde était d'accord. C'est pas un rôle anodin, on est d'accord, Patrick Chenet, hein, j'imagine que vous l'avez pris. Non, c'est pas un rôle anodin. Et j'ai pensé beaucoup à mon père, parce que mon père c'est déporté résistant, il s'est évadé, il a été repris, et lui il était gaulliste à fond, quoi. Il voulait rejoindre De Gaulle en Angleterre, c'était ça le but, il n'est jamais arrivé. Enfin, voilà. Et il a toujours cette phrase que j'ai entendue pendant toute mon enfance, il disait, moi je suis pas gaulliste, je suis pour De Gaulle. C'était une nuance pour lui assez importante, qui était plutôt socialisant ou un type à gauche. Donc ils m'ont envoyé toutes les conférences de presse, les interviews, les interventions de toutes sortes, et je me suis gavé de ça plusieurs heures par jour. Et puis j'ai fait le job, comme on dit. C'est-à-dire que c'est à la fois, il faut créer un personnage, il faut faire croire à un personnage, ça c'est le job de l'acteur. Et avec aussi parfois, de temps en temps, ses tics, ses manières, ses inflexions, sa diction, ça c'est le job de l'imitateur. Il faut les faire une espèce d'alliage des deux, et passer avec. Alors donc c'était un terrain incertain, mais c'est ça qui était passionnant dans le travail que j'avais à faire avec De Gaulle, quoi. 2020, on l'a découvert, hein, c'est presque de l'éphéméride, mais c'est l'année de Gaulle, hein, les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle, les 50 ans de sa disparition, les 80 ans de l'appel du 18 juin 40. Au-delà du président de la Ve République, ça reste une figure majeure, évidemment, aujourd'hui, encore. Incroyable. Et puis c'était, comme on dit maintenant, pour employer des mots, il était très très clivant. Il y a des gens qui l'adoraient, qui est une espèce d'icône cosmique. Et puis de l'autre côté, des gens qui le détestaient. Mais je me rappelle, mon père donc était gaulliste, on allait en vacances, on faisait du camping à l'époque. Et il avait copiné dans un terrain de camping avec un légionnaire, où ils étaient copains, jusqu'au moment où ils se sont mis à parler de Gaulle, chose qu'ils n'ont jamais dû faire. C'est-à-dire que le légionnaire disait à mon père, après il s'était fâché, il ne se parlait plus. Hein, moi, si on me donne 2 jours de vivre, un fusil, je vais à Paris, je le tue, il n'y a aucun problème. Et puis de l'autre côté, je me rappelle ma voisine après l'attentat du Petit Clamart, où il avait failli y passer, hein, c'était un attentat lourd. Hein. Elle était en pleurs, elle était inconsolable. Comment est-ce qu'on avait pu attenter à la vie de Gaulle? Le monde est mauvais, enfin voilà, donc c'était une espèce de figure. Oui, ça, il y a Napoléon, De Gaulle, Charlemagne, il y a quelques-uns. Voilà. Et en 2020, 50 ans après sa disparition, vous avez encore des jeunes politiques d'une trentaine d'années qui se disent gaullistes. Il est quelque part encore là, quoi, dans le débat aussi. Ah bah c'est la référence absolue, d'abord pour son intégrité totale. De ce point de vue-là, il était absolument intouchable, et même il était un point d'honneur, quoi. Enfin, c'était un homme, il était au service de l'intérêt général d'une façon totale et absolue. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que là, c'est une telle référence aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dit non, qui a fait figure de sauveur au moment où c'était pas facile. Il a donné les institutions à la Ve République, et puis c'est vu comme un phare dans la nuit, si je peux dire, et ça reste toujours une référence, même 50 ans après, même 60 ans après.
Merci beaucoup, Patrick Chenet. Je vous en prie. C'est un plaisir. Nos auditeurs peuvent revoir Je vous ai compris. Je vous ai compris. Voilà. Correctement. Je vous ai compris. De Gaulle 58-62 par Serge Moati. Avec vous, Patrick Chenet, dans le rôle du général. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.